Alors bonjour tout le monde, on commence une nouvelle série. Enfin, elle a commencé depuis quelques temps, mais en tout cas moi je vais vous partager quelques éléments aujourd'hui. Et donc c'est une série qui s'intitule Nous croyons. Parfait. Parfait, ok, génial. Et donc en ce qui concerne cette série, il y a différents éléments qui ont déjà commencé à être abordés. Donc, pour faire simple, nous croyons, on repart d'une base qui est toute simple, c'est que nous repartons de la base des bases, ce que tous les chrétiens ensemble réunis croient, quels sont les éléments de foi, les articles de foi qui sont les leurs, et de manière internationale, où que vous y alliez, que ce soit en Chine, au Pakistan ou en Namibie, normalement, tous les chrétiens sont d'accord sur ces éléments-là. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date d'il y a quelques siècles maintenant. Personnellement, je n'étais pas né à l'époque. Mais en tout cas, j'y crois aussi. Et donc, ces articles de foi prennent la base, ont été établis durant 2 conciles, celui de Nicée, puis ensuite celui de Constantinople, sur des questions où différents évêques, dont différents leaders responsables d'église, sont réunis de partout dans le monde pour échanger, discuter, débattre ardemment autour de certaines questions, et sous l'inspiration de certains de l'Esprit Saint, ont été conduits à classifier, à mettre en évidence ces éléments. Donc, c'est nous croyons qui forment le socle de la foi chrétienne. Et donc, 3 prédications ont déjà été faites. Nous croyons en Dieu le Père. Celle-ci a déjà été faite. Ensuite, nous croyons en un seul Seigneur le Fils. Ruth en a notamment parlé la semaine dernière. Et en ce qui me concerne, je vais aborder la question du Saint-Esprit. Ou comme je l'ai mis en introduction, le Saint quoi? Alors, en ce qui concerne le Saint-Esprit, voici ce que le credo dit. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Donc voici l'article de foi en ce qui concerne le Saint-Esprit. Et donc maintenant, je vais commencer. Est-ce que éventuellement ce monsieur vous dit quelque chose? Oh, j'avais mis les... C'est pas grave. Tout a été spoilé. J'allais vous induire en erreur en parlant d'un théologien connu, etc., etc. Et après vous dire, mais vous savez, il apparaît dans Spider-Man aussi, et jusqu'à arriver à Marvel. En fait, c'est Stan Lee. Alors Stan Lee, on le rencontre beaucoup parce qu'il y a énormément de caméos sur lui en ce qui concerne les Marvel, mais c'est l'un des scénaristes en fait des différents Marvel, et il en a écrit énormément, était très actif justement dans la promotion de ceux-ci. C'est pour ça qu'on le voit constamment dans chacun des Marvel faire une apparition ou une autre, de manière assez récurrente, jusqu'à son décès en 2018. Repose en paix, Stan Lee. Mais c'est pas anodin en fait ce que je dis, parce que Stan Lee, tout le monde ne le connaît pas, et pourtant il est à l'origine de tout. Et au final, le Saint-Esprit, c'est peut-être un peu la même chose, vous savez. Je vais vous prendre Acte 19 comme référence. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Et rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Et selon l'arrière-plan qui est le vôtre, peut-être que quand je parle de Saint-Esprit, vous voyez, je ne sais pas moi, des miracles, des gens qui tombent, etc., etc. Peut-être que pour vous, c'est uniquement le fait, à un moment donné, au moment de la prière pour le prédicateur, de cette mention, Saint-Esprit, accompagne-le et guide-nous. Peut-être que selon votre arrière-plan, c'est aussi différentes choses qui font que vous êtes peut-être un peu crispé par rapport à cette histoire de Saint-Esprit. Donc je ne sais pas forcément quel est le vôtre, mais en tout cas, on va passer cette expérience ensemble, et normalement, ça devrait bien se passer. Mais ce qui est évident, c'est que dans les différentes recherches que j'ai pu faire, c'est que le Saint-Esprit est... Et là, normalement, il va fonctionner. S'il veut bien repartir en arrière, ce serait génial. Voilà. Le Saint-Esprit est la figure de la Trinité qui est la moins connue, celle sur laquelle il y a moins d'écrits, en réalité, celle sur laquelle les théologiens ont écrit, mais un peu moins que les autres, comme par hasard. Et donc, je vous parle là, il y a 3 références, ne serait-ce que de Francis Stein, qui a écrit un livre sur Dieu oublié et qui met l'accent justement sur le Saint-Esprit, qui est un pasteur aux États-Unis. Il y a Edith Schaffer, elle, qui est l'épouse de Francis Schaeffer et qui a écrit un livre de tapisserie, qui a travaillé sur une œuvre missionnaire en Suisse et qui a d'ailleurs, et qui rapporte dans ce livre quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il y a un échange avec son époux, elle lui dit, et son époux lui pose la question, mais penses-tu réellement que si le Saint-Esprit disparaissait de la Bible, s'il n'y avait plus aucune mention du Saint-Esprit ou de la prière,
penses-tu qu'il y aurait eu un impact par rapport à l'Église? Et au final, ils en sont arrivés à une conclusion, c'est que pour plusieurs communautés, ça ne changerait strictement rien. Et ensuite, il y a un prédicateur que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Tyler Staton et qui a sorti un livre il y a un mois maintenant, et qui pourrait se traduire par l'étranger qui nous est familier. Voilà, une tentative. L'étranger qui nous est familier, et j'ai trouvé le titre relativement bien. À la fois, c'est un étranger, mais on en a entendu parler, par-ci, par-là, quelquefois on parle de lui, de réunions autour de sa personne, etc., etc. Et donc, chers amis, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de plonger nos regards tous ensemble en ce qui concerne l'Esprit Saint. Que dit concrètement la parole dessus, et éventuellement, comment est-ce que nous pourrons, nous, appliquer cela aujourd'hui dans nos vies, ici à Paris, au XXIe siècle. Pour ça, je vais commencer par une lecture de l'Évangile. C'est dans l'Évangile de Jean. Oh oui, c'est bon, vous voyez, parfait. Et donc, je vais commencer par celle-ci. Et c'est le Christ qui parle, c'est Jésus qui parle. « Je ne vous ai pas dit cela dès le commencement, car j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais. » Donc là, il s'adresse à ses disciples. Et là, c'est l'un des derniers discours qu'il prononce avant sa passion. « Maintenant, je m'en vais auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun d'entre vous ne me demande « Où vas-tu » Mais la tristesse a rempli votre cœur, parce que je vous ai parlé ainsi. Cependant, je vous le dis, je vous dis la vérité. Il est préférable pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous venir en aide, d'autres versions disent le consolateur ou un autre consolateur, d'autres versions encore le paraclet, ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, il prouvera aux gens de ce monde leur erreur au sujet du péché, de la justice et du jugement de Dieu. Quant au péché, il réside en ceci, il ne croit pas en moi. Quant à la justice, elle se révèle en ceci. Je vais auprès du Père et vous ne me verrez plus. Quant au jugement, il consiste en ceci. Le dominateur de ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas les supporter maintenant. Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas en son propre nom, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Il révélera ma gloire, car il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. C'est pourquoi je vous dis que l'Esprit recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. On va maintenant commencer. Le credo dit donc « Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur » et on pourrait se poser la question « Pourquoi ? Pourquoi le Saint-Esprit serait Seigneur ? Qu'est-ce qui fait qu'il est Seigneur ? Pourquoi le Saint-Esprit ne serait pas simplement une force un peu mystérieuse ? Pourquoi ce ne serait pas éventuellement ce que d'autres traditions rapportent comme étant le ki, le chakra ? Petite pensée à ceux qui sont amateurs de Naruto. Pourquoi ce ne serait pas le mana, cette force vitale mythique et que connaissent notamment les peuples de la Mésopotamie et les Polynésiens. En soi, pourquoi est-ce que ce n'est pas simplement ces réalités-là, cette espèce de force vitale un peu là, qui est là, que le magnétiseur appelle le fluide, qui est plus ou moins là et que par des connaissances plus ou moins diverses et variées, on arrive à manipuler. Ce n'est pas la croyance chrétienne. La croyance chrétienne ne considère absolument pas que ces éléments-là soient le Saint-Esprit. Pour les chrétiens, et ça c'est depuis très très longtemps, le Saint-Esprit est Dieu. Aussi simple que ça. Et je prends 3 références bibliques qui vont supporter mon propos. La première référence se trouve dans l'Évangile de Jean, on l'a lu tout à l'heure, mais c'est « Cependant, je vous le dis, il est préférable pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous venir en aide, le consolateur, le paraclet, ne viendra pas. » Dans la version grecque, on a ici un professeur de grec, donc je vais être plutôt calme. Dans la version grecque, en ce qui concerne ce texte, il y a un mot en fait, c'est « allos parakletos » pour dire un autre consolateur. L'intérêt de ce mot, notamment le mot « allos », c'est qu'en réalité, il fait référence à quelque chose qui est de la même nature, du même genre, qui est identique. Il est à l'opposé d'un autre mot qui aurait pu être employé, qui est « hétéros », notamment. Et peut-être que vous connaissez, parce qu'il y a une déviation en langue française, une déclinaison de ce mot un peu partout.
notamment les hétéronymes. Ça se dit ça, hétéronyme? Non. Homonyme? Non, ça se dit pas hétéronyme. Hein. Je pensais à autre chose, mais je sais pas si... Hétérosexuel, allez, on va partir sur ça. Voilà. Hétérosexuel, c'est très bien. Donc, hétérosexuel. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire que Jésus parle d'un être, d'une personne qui arrivera et qui, elle, est de la même nature que lui. Et c'est le point fondamental que je voulais souligner par rapport à ce texte. Ensuite, on a d'autres textes. Voilà. À ce moment-là, Jésus est ressuscité, il est en train de remonter au ciel, de faire son ascension, et il donne des recommandations à ses disciples, et à ce moment-là, il leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et il semble mettre tous ces trois noms au même niveau, à égalité. Et c'est un peu perturbant, ça, normalement. Le Père, bon, on commence à le connaître un peu. Le Fils, on a fait sa découverte. Mais le Saint-Esprit, qui est-il? Pourquoi est-il là? Et s'il est là, cela suppose-t-il à ce moment-là qu'il serait lui aussi Dieu? Et enfin, nous aurons dans le livre des Actes des Apôtres le dernier verset que je vais mobiliser par rapport à cela. Et normalement, pour ceux qui étaient là durant la prédication de Timothée, vous connaissez un peu ce texte, c'est celui d'Ananias et de Saphira, une histoire bien tragique. Et à un moment donné, il y a un échange entre Pierre et Ananias, et Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ ?» Donc là, voilà, élément assez classique. Pourquoi est-ce que tu as menti? Et ce n'est pas seulement à moi que tu as menti. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne dit pas que c'est seulement aux hommes qu'Ananias a menti, mais à Dieu. Sous-entendu, le Saint-Esprit est Dieu. Et donc voilà, sur la base de ces trois éléments, il y en aurait plein d'autres. Je vous invite à vous plonger dans les cours de théologie systématique pour explorer toute cette question. Elle est magnifique, vraiment. Il y aurait différents éléments, mais c'est réellement ça, c'est que le Saint-Esprit est Dieu. La finalité, elle est là. Autant que le Père, autant que le Fils. Ils sont coégaux. En théologie, on parle de consubstantialité. Consubstantialité. J'ai bien prononcé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on parle de ça. Et ensuite, la suite du credo se poursuit en disant « Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration, même gloire et adoration. » Là, normalement, il y a la version Darby qui apparaît, donc vous verrez juste, c'est le même verset. Et ce qui est intéressant, c'est que juste là, quand on parle du consolateur, il y a un élément qui est intéressant, c'est que lequel moi je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père. Ou d'autres versions disent qui vient de la part du Père. Et donc c'est toute la... Alors ça a suscité beaucoup de questions, mais c'est tout là l'enjeu, c'est que le Saint-Esprit, lui, procède du Père. Mais aussi du Fils, parce qu'il est envoyé à la fois par le Père et par le Fils. Et donc là, je vais reprendre un des éléments d'un des évêques qui était à cette époque-là et donc qui a participé au concile de Constantinople, et je crois même celui de Nicée, si ma mémoire ne me fait pas de défaut, et donc qui écrit ceci en ce qui concerne le Saint-Esprit, ou en tout cas l'articulation entre Père, Fils et Esprit Saint. L'Ancien Testament proclamait manifestement le Père, et ça c'est vrai, le Dieu créateur. Le Fils, plus obscurément. On a des théophanies, donc des apparitions de Jésus, mais avant le temps. On le mentionne, des prophéties l'annoncent. Le Nouveau Testament a manifesté le Fils et fait entrevoir la divinité de l'Esprit. Maintenant, l'Esprit a droit de citer parmi nous et nous accorde une vision plus claire de lui-même.
En effet, et donc là il parle à la suite de la Pentecôte, lorsque l'Esprit vient sur chacun des apôtres, en effet, il n'était pas prudent, quand on ne confessait pas encore la divinité du Père, de proclamer ouvertement le Fils. Et quand la divinité du Fils n'était pas encore admise, d'ajouter l'Esprit Saint comme un fardeau supplémentaire, pour employer une expression un peu hardie. C'est par des avances et des progressions, donc par révélation progressive, de gloire en gloire, que la lumière de la Trinité a éclaté en de plus brillantes clartés. Et donc, tout l'essence est là, les amis. C'est que nous avons 3 personnes qui sont Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et c'est toute la particularité de la croyance chrétienne, de la foi chrétienne. C'est que nous croyons vraiment en un seul Dieu, mais qui, lui, est constitué de 3 personnes, si on doit appeler ça comme ça, est formé de 3 personnes. 3 personnes qui, elles, sont coégales, qui partagent les mêmes attributs divins, 3 personnes qui, elles, sont coéternelles, 3 personnes qui sont consubstantielles. Et pour essayer d'illustrer ça, il y a le bouclier de la foi, qui est une des représentations qui a été faite. Celle-ci, elle est en latin, désolé, je n'ai pas trouvé en français, mais pour faire simple, on va avoir le Père, le Fils et l'Esprit. Et donc le cercle au milieu, c'est Dieu. Et donc le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit est Dieu. Le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit et l'Esprit n'est pas le Fils. Parce que dans chacune de ces personnes, chacune est distincte, bien que l'essence ou la substance, elle, soit la même. Je vous ai perdu? Non, ça va? C'est ce qu'on fait en fac de théologie. C'est passionnant, hein? Mais ça peut faire très scolaire. Mais ce sont des articles et les fondements de ce que nous croyons en réalité. Et ça donne toute la force de notre foi. C'est que Dieu est Père, Fils et Esprit Saint. Je ne vais pas m'emballer tout de suite. Ensuite, il y a, je crois, en l'Esprit Saint. Et là, je vais poursuivre. Je me suis un peu avancé. Donc, il y a 2 éléments. Il y a qui donne la vie et qui a parlé par les prophètes. Et Louis, je veux bien un coup de main. Est-ce que tu peux juste repartir sur la slide d'avant, s'il te plaît? Donc, sur la slide d'après. Et celle juste après. Et celle juste après encore. Et normalement, là, on est bon. Alors, l'Esprit Saint qui donne la vie. On pourrait se poser différentes questions sur le rôle de l'Esprit Saint. Parce que là, on a commencé par la personne de l'Esprit Saint, en réalité, celui qui est Seigneur, qui procède du Père et du Fils. Mais quel est son rôle concrètement? Quelle est son action, que ce soit dans l'histoire biblique ou dans le monde encore aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fait concrètement? On sait qu'il est à l'œuvre, mais en quoi? Comment? Pourquoi? Et donc là, je vous ai proposé un descriptif non exhaustif de l'action du Saint-Esprit. Et donc le Saint-Esprit peut être décrit comme celui qui agit dans le monde pour, manifester la présence de Dieu. Il guide chacun des croyants, il les sanctifie, donc il participe à leur sanctification, à leur mise à part. Il les donne des dons spirituels. Il est celui qui vivifie l'Église, qui permet la communion des chrétiens et qui transforme chacun d'entre nous intérieurement. Après avoir dit ça, normalement, moi j'ai fini. Mais il y avait toute une suite en fait de ma prédication qui était bien construite, bien ficelée, dont j'étais fier. Et hier soir, j'ai eu la conviction de ne pas poursuivre dans ça et de commencer quelque chose d'autre. C'est très, comment dire, agaçant. C'est le mot. Mais on va partir dans cet axe et voir ce que ça donne. Et donc, partant de là, je vais juste vous partager ces 2 éléments. Parce que ça va vraiment porter sur, je crois en l'Esprit Saint qui donne la vie et qui a parlé par les prophètes. Je vais faire un parcours assez rapide
en prenant le temps de combler avec différents témoignages et autres. Et là, l'une des choses qu'on a faites, par exemple, c'est que j'ai pris le temps de vous donner des éléments qui, eux, sont très bibliques, très théologiques, mais qui peuvent paraître très secs, en réalité. C'est un peu comme lorsqu'un prof vous parle, je ne sais pas moi, des lois de la gravité, de la distance entre chacune des étoiles, de la Voie lactée, etc., etc. C'est très bien, et ça nous aide énormément. Mais est-ce que c'est la même chose que lorsque vous portez vos regards, vous levez les yeux et vous regardez les étoiles? Le ressenti n'est pas le même. Pourtant, vous avez plus ou moins les mêmes informations. Vous voyez bien les étoiles qui sont là. Seulement, ce n'est pas la même chose. Et je pense qu'en tant qu'être humain, l'une de nos caractéristiques, c'est que nous sommes des êtres qui, à la fois, devons connaître, mais aussi faire des expériences. Dans la culture juive, le mot « connaître », d'ailleurs, est lui-même rattaché à deux choses. C'est qu'il se rattache au fait de ne pas simplement connaître intellectuellement, mais à faire l'expérience de quelque chose. Très souvent, dans la Bible, on a « et Adam connut Ève ». La réalité, c'est que ça pourrait se traduire par « Adam eut une relation sexuelle avec Ève ». Mais ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle ou empirique, c'est qu'il y a eu un rapport entre eux, finalement. Et c'est de là que découlent ces informations. Et donc là, ce que j'aimerais vous proposer, c'est de poursuivre en allant un peu plus en direction de la communion de l'Esprit Saint, de son action réelle, et de comment est-ce qu'il a œuvré, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, et peut-être dans la vie de certaines personnes ici. La question de l'Esprit Saint est vaste. Il est celui qui se mouvait au-dessus des eaux. Il est donc celui qui, initialement, il est celui dont la Bible parle en disant que l'Éternel souffla son souffle dans l'homme et l'homme devient un être vivant. C'est par son concours en réalité que tout tient, que tout est maintenu en fait sur cette terre, que ce soit les animaux ou les êtres vivants. Voilà pourquoi on dit que c'est celui qui donne la vie, littéralement. Mais il ne s'arrête pas seulement à la vie physique, en réalité. On peut parler de vie physique encore avec Jésus. Sa conception, en vérité, est l'œuvre du Saint-Esprit. Encore un exemple de cette capacité qu'a le Saint-Esprit à donner la vie, simplement. Mais ce serait se limiter éventuellement à une vue, elle, qui est purement physique. Au-delà de ça, c'est qu'au-delà de notre corps, le Saint-Esprit est capable de donner vie à nos âmes et à nos esprits, de les vivifier, en réalité. C'est ce que, parfois, les théologiens, lorsqu'ils parlent de nouvelle naissance, emploient le terme de régénération. Mais avant de parler de tout ça, moi j'aimerais vous parler des temps bibliques et des temps anciens. D'Adam et Ève qui pêchent finalement et qui sont éloignés de la présence de Dieu en Éden. De Dieu qui fait une deuxième tentative et qui noue encore des alliances avec des hommes, de manière à ce qu'il puisse se présenter à eux et de manière à ce que ce Dieu-là puisse devenir leur Dieu. Mais je pourrais poursuivre avec la rencontre avec Moïse et avec l'établissement de la loi divine. Celle qui s'est faite, celle qui s'est construite, sur la base du décalogue, donc des 10 commandements et de toute la loi à la suite de ça. Et par rapport à ça, il y a différents éléments qui sont intéressants, c'est que l'Éternel marchait devant eux. C'est ce verset que l'on retrouve dans Exode. Et l'Éternel marchait devant eux de jour en colonne de nuit pour les guider dans leur chemin, et la nuit en colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils puissent marcher de jour comme de nuit. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un peu plus tard, lorsque le peuple doit finalement faire le choix d'un temple. Lorsque David a à cœur de construire un temple et lorsque Salomon le réalise. Là, à nouveau, Dieu intervient. Avec toujours la même démarche, celle de vouloir être avec les hommes. C'est celle d'habiter parmi les hommes. En ce qui concerne le tabernacle, donc à l'époque de Moïse, c'est « Il me fera un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais vous montrer. » Dans le temple, lorsque Salomon doit faire sa prière de dédicace, il commence par « Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux. Et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Toutefois, éternellement, Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. »
Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Et Dieu y répond. Il y a une nuée qui vient du ciel et qui habite le temple. Des prophètes apparaissent et disent qu'il arrivera une heure où l'Esprit de Dieu ne sera pas seulement restreint à des offices bien précis. Parce qu'avant, l'Esprit de Dieu n'était limité. Il ne pouvait pas être sur tout le monde. Il reposait principalement sur les sacrificateurs, donc les Lévites, ceux qui officiaient dans le temple, sur les rois et sur les prophètes. Mais des prophètes inspirés par l'Esprit annonçaient déjà qu'il arrive une heure, les amis, où l'Esprit Saint reposera sur tout le monde. Le Christ arrive. Et peut-être que vous connaissez ce verset. Et la parole, ou le verbe selon les traductions, s'est fait chair et il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Le mot « habiter » là pourrait se traduire en ancien français par le mot « tabernacler », skénéo, ce qui est très intéressant, parce qu'on parle d'un tabernacle qui est là, vivant et qui est bien précis. Et lorsqu'il y a un échange entre Jésus et la Samaritaine, l'une des questions qu'elle lui pose, c'est comment pouvons-nous nous adorer Dieu, nous qui sommes des Samaritains? Parce que historiquement, parce qu'ils ont à un moment donné collaboré, ça faut le dire, on a interdit aux Samaritains l'accès au temple de Jérusalem. Or, là résidait la présence de Dieu. Dieu n'était accessible que là, entre guillemets. Dieu répondait aux prières là. Et donc, lorsqu'ils y sont coupés, ils ne peuvent pas aller adorer Dieu. Et c'est tout le point de sa question. C'est vous nous avez exclus. Comment on fait nous maintenant? Et Jésus lui annonce une chose intéressante. C'est qu'il arrive un temps où il n'y aura plus besoin de lieu. Il arrive un temps où le temple ne sera pas simplement à Jérusalem, mais où en esprit et en vérité, ceux qui veulent adorer le Père pourront le faire. Et il le dit alors que lui-même est présent. Pourquoi? Parce que même en étant présent, ça ne suffisait pas. Jésus ne pouvait pas être partout en même temps, de par sa condition humaine. C'est pour ça qu'il dit à un moment donné à ses disciples, c'est tout à votre avantage que je m'en aille. Parce que si je suis là, bah malheureusement, je ne peux pas vous envoyer l'Esprit Saint. Allez pas dans ce territoire-là. Et celui qui, alors que nous sommes rassemblés ici, alors qu'ils étaient rassemblés, alors qu'on ne connaît pas forcément toute la vie des uns et des autres, est capable, parce qu'il connaît chacun d'entre nous, ou un groupe de personnes, de donner parfois une parole en disant, voilà, tu diras ça à tel moment, toi tu ne sais pas trop pourquoi, tu le dis et tu ne sais pas trop comment, ça fait écho ou ça résonne dans le cœur d'une personne qui comprend que là Dieu est en train de lui parler. Toutes ces choses-là, les amis, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Vivre comme Jésus. Faire ce que Jésus a fait. Voilà le programme de l'Esprit Saint. Pour chacune de nos vies et pour l'Église. La rendre capable d'annoncer le Christ avec force, avec véhémence et de manière actuelle. Permettre à l'Église d'être une représentation de ce que sera le royaume à venir, en voyant dans une société peut-être marquée par l'individualisme, par le sécularisme, des personnes qui, non pas étant unies uniquement par des liens de sang, sont unies par autre chose et font le choix de partager, de vivre en communauté, de s'entraider et de témoigner de l'amour les uns pour les autres. Je vous parle de toutes ces choses, elles ne sont absolument pas écrites. Donc là, je vous avoue que je me laisse un peu porter. Mais ce que je peux vous dire comme étant chose sûre, et là je vais partir peut-être sur des éléments qui sont de l'ordre de l'expérience, donc qui moi me concernent personnellement ou certaines personnes que vous connaissez ici. Peut-être vous partager quelques éléments pour vous encourager
Euh, Il y aurait tellement de choses à dire. Mais je peux commencer par ça. Allez, par l'œuvre de l'esprit qui... Mettons à titre personnel. J'ai grandi dans un milieu qui n'est pas forcément... Je ne le qualifierais pas de chrétien. J'ai une conscience chrétienne, mais sans forcément avoir le privilège de grandir dans un milieu qui était très chrétien, très fervent. Je fais la rencontre du Seigneur dans ma chambre, il y a une bonne douzaine d'années maintenant. Et des choses commencent à changer, les amis. Avant, je pouvais dire des choses mauvaises aux gens sans que cela me l'affecte. Maintenant, quand je le fais, à ce moment-là, il y a un pincement au cœur. Je fais, ah, c'est bizarre ça. Je prenais plaisir à parfois martyriser, à être un peu cynique avec les gens. Quand je le faisais, ça ne me réjouissait plus comme avant, quoi. C'était plus la même chose. Je me suis dit, ah, c'est bizarre, Calvin, tu commences à changer. Ça, c'est l'action de l'Esprit simplement qui nous sanctifie. J'avais des conceptions très précises en ce qui concerne Dieu. Vraiment. Et j'avais un certain regard sur certaines pratiques ou certaines manifestations qui pouvaient avoir lieu. Je me retrouve une fois dans une église et à ce moment-là, il y a une dame que je ne connais absolument ni d'Ève ni d'Adam qui se met à conduire en temps de prière. Il se passe des choses un peu bizarres. Des gens tombent à gauche, à droite. Ils se mettent à bouger, etc., etc. Je ne comprends pas tout à fait ce qui se passe là. Et ça m'a l'air très étrange. Et en l'arrière-plan que j'ai, je commence à me dire, c'est peut-être soit de la suggestion, soit de la manipulation, soit de la sorcellerie. Mais rien de tout ça ne m'a l'air d'être de Dieu. Cette dame fait un appel. Je sens ma jambe bouger, vouloir aller. Je fais, oh là, on va se calmer tout de suite. Moi, je ne vais pas là-bas. Et je fais une prière intérieurement. Et je dis au Seigneur, si c'est vraiment toi qui es dans ce lieu, alors que je sens qu'il faut que je réponde à cet appel, demande-lui de faire un deuxième appel. 15 bonnes minutes passent. Et la dame me refait un appel en disant, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la conviction qu'il faut que je refasse un appel. Elle refait un appel. Je m'avance, parce que là, voilà, je peux dire ce que je veux, mais à un moment donné, faut obéir. La dame commence exactement par, monsieur, je ne vous connais pas, je ne connais même pas votre prénom, mais voilà ce que Dieu me dit sur vous. Désolé. C'était la première fois que j'entendais des paroles prophétiques. Et c'était surtout la première fois que je me rends compte que ce que je pensais n'était pas que des pensées. Et qu'il y avait un Dieu qui me connaissait. Et qui me voyait, et qui tout ce chemin m'avait conduit et m'avait accompagné. Et qui annonçait ce qui allait venir par la suite. Des choses qu'aujourd'hui je suis en train de vivre. Ça, c'est mon expérience, mais il y en a plein d'autres ici encore. Je peux vous parler éventuellement de la fois où une jeune dame, on a une soirée de louange autour de l'Esprit Saint, une jeune dame arrive, elle ne se sent pas très à l'aise, il commence à y avoir différents éléments qui se passent en ce qui la concerne. Et je prie pour elle, simplement. C'était un vendredi, le dimanche, elle revient, et elle me demande quand on est à un temps d'échange, et ce qu'elle me dit est perturbant. Elle me dit, j'avais de la colère, je fumais constamment, j'avais toujours envie de fumer, j'avais de la colère envers ma mère de manière profonde, et là, je ne sais pas comment, depuis 3 jours, c'est fini. Moi, j'ai rien senti, les amis, moi j'ai juste prié. Mais c'est l'action de l'Esprit Saint, ça, qui est capable de venir et de briser le joug, comme disent les Écritures. Ils ne sont pas là, mais Nathan et Rebecca ont reçu une parole toute simple, en Angleterre, pour leur dire « Dieu vous appelle à bâtir une église. »
5 ans plus tard, on est là. Pas forcément à cause d'eux, mais parce que cela entrait dans la volonté de Dieu. Et qu'à la suite de ça, il a impulsé. Et par des circonstances diverses et variées, il a ramené différentes personnes. Parfois, je me demande même comment chacune des personnes ici a fait pour arriver ici. Et voilà. À d'autres, il a demandé de éventuellement faire un choix et de venir s'installer, laissant amis, famille, ici en France. Avec comme premier indicatif un code postal. 75 016. Je crois qu'il y a un monsieur leur donne, je crois que c'est pour vous. On a des amis On a différents amis, on a des amis notamment du côté d'Expansion qui ont fait le pari fou parce que l'un d'entre eux a regardé un documentaire sur la Mongolie, a senti son cœur battre pour ce pays, un amour grand pour ces personnes, s'est dit, il faut que nous allions en Mongolie. La première fois qu'ils me l'ont dit, et je pense qu'ils pourront vous le témoigner parce que ma réaction était lunaire, j'ai répondu, la Mongolie. Pourquoi? Comment? Avec? Aucun d'entre eux n'est rattaché à ce pays, de quelque manière que ce soit. Pourtant, depuis 2 ans maintenant, ils font le choix d'y aller, de rencontrer des personnes, de vivre dans des conditions qui sont bien rudes. Mais ils font le choix de marcher, en obéissant simplement. J'ai parlé de différentes choses, de l'action de l'Esprit dans la vie des uns et des autres, dans la vie de l'Église, et de comment est-ce que, encore aujourd'hui, l'Esprit Saint est à l'œuvre et comment est-ce qu'il conduit encore aujourd'hui. Parce que ce n'est pas juste des vieux récits d'hier, il y a des personnes là qui vous sont contemporaines, qui sont même présentes dans cette salle, qui ont vécu ces choses. Donc je vous invite à prendre le temps d'échanger un peu, de discuter, de parfois demander aux personnes, mais quelle est votre histoire en fait? Quel est votre témoignage? Je vais aller un peu plus loin. Quel est votre évangile? Si on considère que la bonne nouvelle, selon Jean ou selon Matthieu, c'est en réalité le fait que chacun d'entre eux ait eu une expérience avec le Christ. Et c'est cette expérience-là qu'il nous relate simplement. Je crois que j'aurais été bien plus détendu, mais je suis très solennel, je trouve. Mais voilà, les amis. L'action de l'Esprit s'est faite hier et avant-hier, si je prends les temps de l'Ancien Testament. Elle se fait aujourd'hui et elle se poursuivra jusque dans l'éternité. Parce que l'une des choses auxquelles nous croyons, c'est que tôt ou tard, nous ressusciterons comme le Christ. Et cela n'est possible aussi que par l'Esprit Saint.